Jean-Jacques tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 41. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations tout au long de cette semaine. La joie dans les tribulations n'est pas un bonheur léger, c'est la satisfaction de savoir que les difficultés que nous traversons ont un objectif et la certitude de savoir que les douleurs disparaîtront, car Dieu l'a promis. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés. Tu as conservé en nous le souffle de vie. Nous te disons merci pour cela, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, merci encore d'être dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci Père pour la méditation de ce matin qui nous invite à être fiers d'être disciples de Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. Merci encore pour toutes ces paroles. Nous te prions, Père, pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Disciples de Jésus-Christ ». Est-ce un inconvénient? Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 15, les versets 18 à 19, qui nous disent ceci. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ce matin, je vais vous raconter une expérience pour le chrétien. En écoutant certaines personnes parler, nous pourrons avoir l'impression que le christianisme est une longue marche tranquille dans un jardin fleuri, un matin de printemps. Certains pensent que si l'on aime Jésus-Christ seulement, tout va bien. Nous entendons parfois dire que si nous avons des problèmes, c'est que nous ne menons pas une vie juste ou que nous manquons de foi et d'amour. Jésus-Christ ne faisait pas partie de ceux qui parlent ainsi. Il savait qu'il avançait vers la croix. Il savait aussi qu'il allait mourir, non parce qu'il manquait de foi, mais au contraire parce qu'il avait la foi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ était aussi conscient d'autre chose. Ses disciples allaient suivre le même chemin. La quasi-totalité de ses premiers disciples moururent de façon violente en raison de leur foi. Jean fut une exception. Certes, il ne mourut pas en martyr, mais il n'échappa pas à la persécution.
il fut immergé dans une bassine d'huile bouillante en raison de sa fidélité à l'Évangile. Tout comme les disciples apprirent beaucoup de l'expérience du Christ, nous pouvons aussi nous en inspirer. Ceux qui sont attachés aux principes du Christ doivent renoncer nécessairement aux principes égoïstes et vaniteux de notre monde, en proie à une crise spirituelle en raison du péché. Or, cela entraîne souvent des tensions avec les incroyants, un rejet et parfois même des persécutions. Mais il y a une bonne nouvelle, mes amis. Lorsque nous choisissons de prendre position pour Jésus-Christ, il prend position pour nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas seuls lors des épreuves que nous traversons dans notre vie. Alors, mes amis, prenons courage au nom de Jésus-Christ. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Disciples de Jésus-Christ, est-ce un inconvénient ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Jean au chapitre 15, les versets 18 à 19, qui nous disent ceci. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Mes amis, à l'aube du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dans un monde envahi par les ténèbres du péché, la question nous est posée ce matin. Disciples de Jésus-Christ, est-ce un inconvénient pour nous? Oh oui, mes amis, la question nous est posée ce matin. Disciples de Jésus-Christ, est-ce un inconvénient pour nous? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.